Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler brièvement de le budget étudiant, d'un budget réaliste pour un étudiant typique au Canada et particulièrement dans la région de la province du Québec, afin de savoir environ quelles seront tes dépenses si tu décides de venir étudier au Canada. Je vais parler brièvement de ce qu'on fait sur ma chaîne. Moi c'est Afro Queen. Je parle des... Donc concernant la vidéo, je vais insérer un fichier Excel en parallèle en faisant cette vidéo afin de vous montrer avec précision comment moi je fais mon budget en fait. Et en faisant un budget, ça vous permet en fait d'épargner de l'argent parce que vous gardez une certaine somme d'argent pour une chose en particulier. Par exemple, le montant que j'ai choisi pour survivre au Canada, disons par mois, c'est 1500 $. Donc 1500 $, j'ai converti, ça m'a donné 651 000 francs CFA à peu près. Donc dans cette vidéo, vous allez savoir à peu près avec 651 000 francs CFA qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez subvenir à vos besoins primaires. Parce que dans ce montant là, j'ai inclus les dépenses plus ou moins basiques, les dépenses plus ou moins pour répondre à vos besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, se vêtir, etc. Donc première chose que vous allez devoir payer à chaque mois, naturellement, c'est le loyer. Si vous n'êtes pas en résidence, bien sûr, vous allez être confronté au loyer. Et j'ai déjà fait une vidéo tout entière là-dessus. Les loyers peuvent varier entre 600 et 1000 $, dépendamment de la région de Montréal ou de Québec où vous vivez. Donc moi j'ai pris une moyenne entre ces 600 et ces 1000 $. J'ai pris une valeur au milieu, 850 $. Donc disons que vous payez le loyer 850 $ par mois pour un 3,5 qui est un appartement avec une chambre à coucher. Donc après le loyer, vous allez devoir payer à chaque mois plus ou moins votre facture de téléphone, votre facture internet et probablement une facture d'électricité. Donc facture de téléphone, disons que ça coûte aux alentours de 60 $, ce qui est mon cas. Donc 60 $ par mois pour la facture de téléphone plus les 850. Ensuite vous devez payer encore votre facture internet. La facture internet, dépendamment de la personne la compagnie qui vous donne ce service, qui vous donne internet, ça peut coûter plus ou moins cher. Moi ça coûte environ 45 $ par mois. Donc les 45 plus les 60 plus les 845, ça fait environ 950 $ si je me trompe pas. Donc nous sommes déjà à 950 $. Ensuite vous allez devoir payer votre passe de bus qui vous permet, et particulièrement ici à Montréal, d'utiliser le métro et le bus autant de fois que vous voulez, à moins que vous achetez la passe mensuelle qui coûte 52 $ pour les étudiants. Donc nous sommes déjà à 1000 $, un peu plus de 1000 $. Ensuite moi j'ai décidé que par mois j'arrivais à survivre ou à vivre avec 300 $ par mois pour mes courses. Donc vraiment dépendamment de où vous faites les courses, c'est possible de subvenir à vos besoins et manger assez bien avec 300 $ par mois. Si vous faites votre supermarché dans des enseignes où la viande, si vous n'êtes pas végétarien bien sûr, coûte plus ou moins cher, ben ça peut revenir assez cher. Donc il faudrait éviter, je n'ai rien du tout contre ces magasins là, mais j'ai comparé les prix et les prix sont nettement plus élevés dans les magasins comme Metro, Provigo, il y en a un autre, IGA. Ces trois magasins là, c'est un peu plus cher. Donc si vous allez dans un magasin comme Maxi, les prix sont beaucoup plus abordables. Et la stratégie que moi j'utilise particulièrement pour maximiser ces 300 $, j'achète la viande dans les supermarchés comme Maxi et ensuite j'achète mes fruits et légumes dans des plus petits marchés qui sont indépendants et qui ne font pas partie des grandes enseignes. En général, les fruits et légumes sont de très bonne qualité là-bas et sont beaucoup moins chers. Et également de temps en temps je vais au Dollarama pour acheter des produits comme pour faire le ménage, disons les détergents, l'eau de javel, les lingettes désinfectantes, la poudre à récurer. Vous pouvez trouver ça facilement à Dollarama et ça fait vraiment un bon travail, ça permet de nettoyer la maison très bien. Et je tiens à préciser que c'est pas parce que certains articles sont vendus au Dollarama qu'ils sont de moins bonne qualité, parce que certaines personnes ont tendance à croire cela, mais ce n'est pas du tout vrai. Donc je vous encouragerai à faire plus de courses au Dollarama. Ça dépend de ce que vous y achetez bien sûr. Donc avec les 300 $, nous sommes déjà à 1300 $ et vous avez un petit 200 $ qui reste.
Et d'autres factures que vous serez amené à payer, bien sûr l'électricité. Dépendamment de où vous vivez, en général au Québec, l'électricité ne coûte pas cher. Mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils payent 100 $ par mois pour l'électricité, alors que moi je n'en paye environ que 40 pour 2 mois d'électricité. Donc c'est environ 15 $ ou 20 $ par mois d'électricité. Donc ça dépend vraiment de vos consommations, de comment vous utilisez l'électricité. Par exemple, moi particulièrement, j'éteins la lumière à chaque fois que je sors d'une pièce en fait. Si je suis dans une pièce en particulier, j'ai pas besoin d'avoir la lumière allumée dans la cuisine si je suis au salon. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai et peut-être que ça me permet de payer des factures d'électricité plus basses, je ne sais pas. En tout cas, je me débrouille à ce que je ne paye pas plus de 50 $ pour 2 mois d'électricité. Ça m'est jamais arrivé de payer 50 $ pour 2 mois d'électricité. Vous voyez? Donc, hormis l'électricité, vous pouvez payer le gaz si vous avez une cuisinière au gaz. Et ça peut vous revenir plus ou moins cher. Moi, mon expérience avec le gaz naturel, j'ai pas trop aimé ça. Et ça me revenait beaucoup plus cher que l'électricité. Et je payais environ 50 $ tous les 2 mois. Ça veut dire 25 $ par mois pour l'électricité. Donc les 25 $ pour le gaz plus les 20 $ pour l'électricité environ, ça nous ramène à 1300 plus 45, 1345 $. Un peu plus environ. Je suis sûre qu'on est arrivé à peu près 1400 $. Et vous avez un extra ou un buffer, je vais trouver le mot en français parce que je l'ai oublié. Vous avez une petite marge de 100 $ qui vous reste. On ne sait jamais, parfois il peut y avoir des urgences où vous avez besoin d'un petit plus durant un mois. C'est toujours bien de garder un petit 100 $ de côté pour les urgences, pour des dépenses imprévues, etc. Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire selon moi avec 651 000 francs CFA, soit 1500 $ par mois au Canada, particulièrement dans la province du Québec et dans la ville de Montréal. J'espère que ça a été plus ou moins clair. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir en barre d'infos sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Bien sûr, je n'ai pas la réponse à tout. Donc abonnez-vous à ma chaîne, on se revoit dans une prochaine vidéo.